RCF. Transmettre. Comment transmettre ? Que transmettre ? Bien, ces questions, nous nous les posons tous à un moment ou l'autre de notre vie, comme parents, grands-parents, comme éducateurs ou comme croyants. Eliette Abécassis, bonjour. La transmission, tel est le titre de votre nouveau livre publié chez Robert Laffont. Alors non pas un roman, comme vous en avez écrit plusieurs depuis votre best-seller Qumran, mais un récit, une véritable enquête hommage à votre père, le philosophe et talmudiste Armand Abécassis, une relecture de sa vie, mais aussi et surtout de sa passion pour la transmission à ses enfants, à la communauté juive séfarade à laquelle vous appartenez, mais aussi transmission à ses amis chrétiens, car Armand Abécassis dialogue en amitié depuis des décennies avec ce qu'il appelle ses frères chrétiens. Alors aujourd'hui, dans cette émission Visage, c'est une double rencontre que nous allons vivre avec vous. D'abord, Eliette Abécassis, la philosophe, la romancière, la juive, croyante et pratiquante. Et puis, une rencontre également à travers vous avec Armand Abécassis, votre père, que j'avais eu le bonheur d'interviewer en 2009 et dont nous allons entendre la voix dans quelques instants. Mais pour commencer, Eliette Abécassis, j'aimerais que l'on s'arrête un instant sur un mot, celui de passeur. Vous dites que votre père est un passeur. Vous aviez écrit avec lui il y a quelques années le livre des passeurs de la jeunesse à Philippe Roth. Qu'est-ce qu'un passeur pour vous ? Un passeur, c'est quelqu'un qui transmet, mais d'une façon non passive, malgré l'étymologie. C'est passer, mais passer, c'est quelque chose de très actif, c'est-à-dire c'est arriver à faire en sorte que tout ce savoir des générations précédentes qui nous ont été donnés, légués, ces livres, ces pensées, ces philosophies, ces façons de vivre, ces expériences humaines, c'est important de les transmettre et de les transmettre de façon actuelle, d'une façon, pas de les répéter, mais de les rendre pertinentes et de les recréer à chaque époque. Et donc de les interpréter, parce que ça c'est un mot qui est très cher à votre père et qu'on retrouve souvent dans votre livre. Et c'est interpréter. C'est ce qui est au cœur de la transmission, c'est en effet l'interprétation. Mon père a cette phrase, le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation du livre. Et effectivement, là, on a un exemple incroyable de passage, de transmission avec la Torah, parce que la Torah, on la lit sur ces rouleaux, et en fait, on la lit sur des rouleaux parce qu'on veut la lire telle que les Hébreux la lisaient, et on la lit de façon littérale, mais on n'a pas cessé de l'interpréter. Et ça, c'est très important, l'interprétation, parce que ça permet de ne pas rester figé sur des dogmes et de ne pas rester justement collé au sens littéral d'un texte qui ne va jamais évoluer. Ce texte, il faut le faire évoluer en fonction des mœurs, en fonction de l'époque, en fonction aussi de l'idée que l'on se fait de l'homme. Et évidemment que dans la Torah, il est écrit que si un homme ne respecte pas le Shabbat, il faut le lapider. Alors, c'était l'époque, on va pas en rester là. On va faire évoluer ce texte. On ne lapide plus beaucoup de monde aujourd'hui. En tout cas, pas dans le judaïsme. Pas dans le judaïsme. Mais pourtant, il y a beaucoup de demandes de lapidation quand on lit la Bible aussi. Oui, et c'est pour ça qu'il faut faire évoluer le texte. Il faut partir sur le texte avec tout ce qu'il nous donne, avec toutes ses lumières. Mais grâce au Talmud, eh bien, ce texte n'a pas cessé d'être interprété et réinterprété par les rabbins, transformé et réactualisé et évolué. Et il a évolué de façon très positive. Alors, Armand Abécassis, votre père, est un talmudiste, un homme qui ne cesse d'interpréter la Torah, et aussi, nous allons le voir, de la faire connaître à ses amis chrétiens, puisqu'il les appelle vraiment comme ça. C'est vraiment un lien d'amitié qu'il a développé avec les chrétiens. Mais vous, Eliette Abécassis, vous êtes philosophe, vous êtes écrivaine, vous avez le sentiment d'être une
passeuse aussi, à votre manière? Oui, j'ai ce sentiment-là d'être une passeuse, mais je suis aussi une romancière, une raconteuse d'histoire. Mais c'est vrai que, en fait, le savoir, enfin cette transmission est au cœur même de mes romans. Comme dit Umberto Eco, il parle de narrativité de la connaissance, c'est-à-dire c'est une autre façon de passer et de transmettre que celle de mon père, où mon père est un philosophe, un talmudiste, et moi je vais raconter des histoires, et par ces histoires raconter aussi tout un savoir et une spiritualité, et essayer de dire des choses à travers les histoires. Mais vous avez toujours ça en ligne de fond, en objectif, presque je dirais, quand vous écrivez un roman, vous avez envie de transmettre ce qui finalement fait la tradition du peuple juif? Oui, la tradition et les lumières du peuple juif, ce que le peuple juif a apporté au monde, oui, ça me paraît très important de s'inscrire dans cette continuité-là, parce que nous devons avoir une mémoire, et cette mémoire, c'est la mémoire des siècles passés et de tous ces esprits qui nous ont éclairés sur la vie, sur le monde et sur le sens des choses. Alors Eliette Abécassis, en écrivant ce livre, La Transmission, qui est un récit, qui n'est pas un roman, même s'il y a une sorte d'intrigue policière, il y a toujours ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, sincèrement, en écrivant ce livre sur votre père, qui est une sorte d'agiographie sur un père que vous aimez, que vous admirez? Ouais, c'est vrai, c'est vraiment une sorte d'agiographie, parce que il y a cette thématique du sang. Parce qu'il y a ces hommes, ces rabbins au Maroc qui sont vénérés vraiment comme des saints. Il y a des pèlerinages sur leurs tombes et on dit qu'ils ont fait des miracles. C'est un petit peu les saints du judaïsme. Et je l'inscris dans cette continuité-là de ces rabbins qui ont passé leur vie à transmettre la Torah. Donc vous sanctifiez votre père déjà de son vivant? Non, pas du tout, parce que je raconte une histoire et puis voilà, c'est un homme et en fait ces saints rabbins qui sont vénérés sont complètement des hommes inscrits dans leur époque et chacun dans leur vie. Mais j'ai voulu effectivement écrire une histoire sur la transmission et sur l'importance de la transmission à travers, comme si cette transmission en fait se fait à travers ces âmes, ces gens, ces rabbins, ces passeurs, ces philosophes, d'époque en époque. Et en fait, le thème du livre, c'est ça, c'est comment elle se fait, pourquoi elle se fait, que transmettre, comment transmettre. C'est les deux questions les plus fondamentales de notre époque. Mais Eliette Abécassis, en lisant ce livre, je me suis demandé s'il n'y avait pas une quête de vos origines chez vous, en écrivant ce livre. Parce que certes, vous nous parlez de lui, Armand Abécassis, mais vous nous parlez de ce monde séfarade, de ce monde juif marocain qui a pratiquement disparu. Et je me suis demandé si finalement, vous, passé la cinquantaine, vous n'étiez pas dans la quête de vos origines. Sans doute, mais je pense que je l'ai toujours été. J'avais écrit il y a une dizaine d'années un livre qui s'appelle Séfarade, un roman sur le monde séfarade à partir de l'histoire d'une femme qui se marie. Et en fait, c'est par ce mariage, c'est l'histoire, la dynastie de deux familles. Et je remontais jusqu'à l'Inquisition. Donc effectivement, cette quête des origines qui va finalement très très loin, plus loin que là où je suis née, mais là aussi où mes ancêtres sont nés. Et c'est vrai que ce monde séfarade, ça me tient vraiment à cœur d'écrire et de transmettre ce que le monde séfarade a été, parce que c'est un monde qui est en train de se perdre. Cette génération de mon père, ce sont les derniers séfarades. En fait, il y en a très peu. Et puis aussi, en fait, après le départ massif à la fin des années 50, la création de l'État d'Israël, la décolonisation, les Juifs sont partis de ces pays et ils sont partis. Alors, moi, je m'intéresse au Maroc parce que ma famille est d'origine marocaine, mais ils sont partis au Canada, en France et en Israël principalement. Et en partant, ils ont quitté tout ce monde millénaire qu'ils avaient construit et qui est tellement riche. Et c'est une culture qui est très orale. Les séfarades parlent beaucoup, mais ils n'écrivent pas beaucoup.
à l'inverse des Ashkénazes qui ont plein d'écrivains, comme évidemment le grand Bashevzi Singer, tous les écrivains du monde yiddish, jusqu'à Philippe Roth, l'école juive new-yorkaise, Saül Bellow. Mais il n'y a pas l'équivalent dans le monde séfarade. C'est plus la transmission orale chez les séfarades. Oui, c'est vraiment une transmission. Et vous rompez avec ça quelque part, puisque vous êtes écrivaine. Ouais, vous voulez vrai. écrire. Vous voulez rompre avec finalement cette non-écriture des séfarades ? Ben oui, parce qu'en fait, ça se perd, malheureusement. C'est vrai que les paroles, ça a marché de génération en génération et c'est vraiment une transmission orale dont je parle dans ce livre, la transmission, qui se faisait de père en fils, de rabbin en disciple, mais qui ne peut plus se faire de cette façon-là aujourd'hui. Donc malheureusement, quand ça ne peut plus se faire, on est obligé d'écrire, même si écrire fige. Visage, RCF. Alors Eliette Abécassis, j'aimerais qu'on parle d'un mot qui est essentiel aussi dans ce récit sur votre père, cette quête que vous avez menée sur votre père dans ce livre La Transmission, c'est le mot de parole. Il est central ce mot, il est inscrit sur une boîte en thuya qui est un peu, un élément qui vous mène dans une quête de votre père, une quête de son histoire. Mais on va laisser cette boîte de côté pour le moment. Mais sur cette boîte est écrit le mot dibour, parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi cette parole est-elle aussi importante dans le judaïsme ? Oui, alors en fait on dit les 10 commandements, mais le vrai mot c'est Aseret HaDiberot, ça veut dire c'est les 10 paroles, c'est pas 10 commandements. Et la parole c'est justement ce qui est ouvert à l'interprétation et à la discussion. C'est pour ça que c'est aussi fondamental la parole et non pas le dogme et non pas le commandement figé, parce que la parole, c'est la matière même du dialogue. Et c'est par le dialogue qu'on arrive effectivement à réinterpréter les choses et à arriver à transmettre, mais d'une façon qui n'est pas figée, d'une façon qui est ouverte. Votre père va très loin quand il dit « on doit toujours interpréter, la parole n'est jamais définitive, elle n'est pas sacrée ». Alors qu'on a l'impression, quand on regarde les religions de l'extérieur, et je mets au pluriel, les religions, c'est qu'on sacralise la parole. Dans le judaïsme, on peut croire que pour vous, la parole est sacrée. Ces 10 paroles sont sacrées. Dans l'islam, la parole est sacrée. Dans le christianisme, la parole de Dieu est sacrée dans les évangiles. Alors, comment faire pour à la fois respecter profondément ces paroles qui nous sont transmises de siècle en siècle et en même temps, quelque part, les désacraliser? Oui, c'est tout le problème de la transmission. Là, on est vraiment au cœur d'un problème très actuel parce qu'on voit que partout, les religions s'enflamment dans une sorte de radicalisme extrémiste fanatique, justement autour d'une parole figée. Parole révélée. Une parole révélée, presque sacrée, directement par Dieu. Sacrée parce qu'elle est donnée directement par Dieu. Et oui. Et là, je crois que c'est l'apport vraiment essentiel du judaïsme que d'arriver à dire cette parole sacrée, eh bien on va la contester. J'irais même jusqu'à aller aussi loin que ça. On va la contester. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez sur ce mot, contester ? Eh bien, on va la contredire. On va la discuter. Et c'est ce que fait le Talmud, parce que le Talmud, c'est un vrai brûlot. D'ailleurs, il a été brûlé au Moyen-Âge par Saint-Louis dans un grand auto-da-fé après la disputation du Talmud qu'il a organisé entre les plus grands théologiens chrétiens. Pour ceux qui ne connaissent pas, je précise juste le Talmud, c'est l'interprétation de la Bible, de la Torah par les Juifs, mais de siècle en siècle, de rabbin en rabbin. Il y a 63 tomes, je crois. Oui, c'est... Que certains rabbins connaissent par cœur. C'est gigantesque et ce sont des rabbins qui discutent et qui se disputent et qui remettent en question toutes ces paroles sacrées. En donnant des sens différents, hein. En donnant 4 sens différents. Voilà, c'est ça, oui, il y a 4 sens, 4 niveaux d'interprétation. Et on va remettre en cause jusqu'à la parole divine. Donc c'est vraiment une désacralisation, mais cette désacralisation, c'est aussi une humanisation. Parce que finalement, quand on reste figé sur une parole révélée, eh bien, c'est là où on
perd l'humanité, en fait. Et donc, c'est vraiment cet apport du judaïsme que d'arriver à dire, on va discuter, on va en reparler, on va ouvrir ce texte sacré à la discussion. Mais certains vont vous dire, Eliette Abécassis, c'est très dangereux, ça. C'est une forme de déconstruction et il peut ne rien rester à la fin. Voilà. On peut ne plus croire en rien. Qu'est-ce qui reste finalement ? Oui, il reste. Il reste quoi ? Ces 10 commandements, tu ne tueras point. Effectivement, il reste cette idée-là de la morale, de l'éthique. D'ailleurs que Hillel, puis bien sûr Jésus a magnifiquement résumé, aimez-vous les uns les autres. C'est cela, ça c'est ce qui va nous guider. Ça ne se discute pas, ça. Ça non, cette ouverture à l'autre, cette transcendance de l'autre et cette idée du bien et de l'éthique, de la morale, vouloir le bien de l'autre. Mais après, voilà, quelles sont les voies ? Eh bien, ces voies-là, il faut les discuter. Et c'est ce que vous faites sans cesse dans le judaïsme. Oui. Vous les discutez sans cesse. Oui. Il y a une notion qui nous impressionne beaucoup quand on regarde la communauté juive de l'extérieur, cette communauté à laquelle vous appartenez, c'est l'importance de l'étude chez vous. Que ce soit l'étude religieuse, l'étude des textes dans les yeshivot, les lieux d'étude vraiment de la Torah, du Talmud, et puis l'étude dans la vie en général. Vous avez fait l'école normale supérieure, vous êtes philosophe, agrégé de philosophie, et on connaît beaucoup de juifs qui sont vraiment allés très très loin dans l'étude. Parmi nos grands philosophes français, on a beaucoup de juifs. Comment comprendre cette importance de l'étude chez les juifs ? C'est vrai, c'est fondamental de ne pas en rester simplement au rite. Et en fait, quand on dit dans la Bible, il est écrit que quand Dieu a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï, le peuple a dit « nous ferons et nous écouterons ». Et il ne suffit pas de faire, parce que quand on fait sans comprendre pourquoi on fait, eh bien, cette pratique va être vidée de son sens. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier et de comprendre pourquoi, quel est le sens de ce qu'on fait, quel est le sens du Shabbat, quel est le sens de tous ces rituels, parce qu'il y en a beaucoup, il y a 613 commandements dans le judaïsme, donc il y a beaucoup à faire et beaucoup à comprendre, et c'est pour ça que le judaïsme s'est vraiment organisé autour de cette étude. Alors, il y a un livre qui est intéressant et qui montre que c'est comme les Juifs ont été exilés plusieurs fois et notamment en fait le Talmud s'est écrit pendant l'exil de Babylone après la destruction du premier temple. Eh bien, donc là on est au 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Et à partir de là, il y a eu un besoin d'avoir une patrie, mais une patrie portative, puisqu'il n'y avait plus de terre. Et cette patrie portative, eh ben, ça va être la Torah, et ça va être l'étude, et ça va être le Talmud, et c'est ce qui va permettre, durant tous ces exils, aux Juifs, eh bien, de rester un peuple, et puis de traverser le temps. Vous parlez de l'exode en Babylone, ça a été encore plus le cas au moment de la destruction du temple de Jérusalem en 70, où là le temple est complètement rasé, les Juifs n'ont plus de lieu de rassemblement. Non. C'est vraiment la diaspora qui continue aujourd'hui, même avec la création de l'État d'Israël. Oui, bien sûr, il y a toujours des Juifs en diaspora, même si les Juifs sont revenus sur leur terre. Et c'est ce qui permet de les rassembler, c'est peut-être justement cette étude et ces textes, plus que toute autre chose, en fait, c'est au cœur du judaïsme. Eliette Abécassis, votre père, dites-vous dans ce livre, La Transmission, vous a dit « Le savoir n'est pas seulement une réponse à la curiosité intellectuelle, mais il aide aussi à transformer le monde. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Alors, je pense que dans son esprit, c'est transformer le monde, mais vraiment dans le sens de s'aimer les uns les autres et d'arriver à avoir une sorte de progrès moral. C'est ce qu'on veut finalement. On voudrait tellement arriver à éradiquer toute cette violence et toutes ces guerres. Et c'est l'objectif
Il s'agit pas seulement de construire des avions et puis d'avancer par le savoir, d'arriver à, bien sûr, à résoudre, à faire progresser l'humanité par la médecine, en guérissant des maladies. Il s'agit aussi de ça. Mais il s'agit surtout d'arriver à résoudre le problème du mal. C'est énorme comme question. C'est énorme, ouais. Mais ça c'est veut la dire question. Alors attendez, ça veut dire que l'étude pour un juif ou une juive, c'est une transformation personnelle Oui. pour une transformation du monde. C'est pas juste une étude intellectuelle pour essayer de comprendre quelque chose, mais c'est une étude qui va effectivement transformer l'être humain et le remettre en question. Et c'est ça la véritable étude, en fait. C'est celle qui va permettre d'évoluer moralement. C'est le but de l'étude. Dans l'histoire de votre père, on le voit, il y a cette importance d'acquérir ce savoir, et notamment ce savoir interprétatif de la Torah, grâce à des maîtres. Oui. Et alors, j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre la différence que vous faites entre un professeur. On connaît ça à peu près en dehors du judaïsme. Vous avez été professeur de philosophie, pas longtemps, mais vous avez été professeur de philosophie. Mais votre père, je me souviens très bien, lors de notre rencontre, m'a parlé avec encore des lumières dans les yeux de ses maîtres, et notamment de son premier maître, Rabbi Eliezer. C'est vrai. Donc, aidez-nous à comprendre, quelle différence faites-vous dans le judaïsme, et vous-même, comment vous l'avez compris, entre un professeur et un maître? Un professeur, c'est quelqu'un qui va, transmettre un savoir, et un maître, il y a quelque chose comme une âme supplémentaire où il va former son élève, et le maître et le disciple, c'est une relation extrêmement forte qui transforme l'un et l'autre et qui va faire en sorte que le disciple va trouver le sens même de sa vie grâce à ce maître qui va lui indiquer la voie d'une façon spirituelle. En fait, je pense que c'est la spiritualité qui est le supplément d'âme du maître par rapport au professeur. Mais vous savez combien dans notre société on se méfie des maîtres? Et je le mets entre guillemets, vous savez, il y a ce mot de gourou. Aujourd'hui, gourou qui veut dire maître finalement dans la langue hindoue. On a une grande méfiance des gourous. On a peur de la manipulation. Et quand je me souviens de ma rencontre avec votre père, ou quand on vous lit, il y a une vénération pour le maître. Comment expliquer ce décalage aujourd'hui? Il y a une vénération, mais en même temps, on se méfie beaucoup de la sacralisation du maître. Tout comme on se méfie de la sacralisation du texte, on sait que le maître est un homme, qu'il est humain, et on ne va pas le suivre aveuglément et être sous la manipulation d'un maître qui va être une sorte de gourou et de guide. Non, ça va être un maître qui va transmettre justement une idée critique. Il va apprendre à son élève à avoir cette distance critique par rapport au gourou. C'est ça un véritable maître, c'est celui qui va apprendre à se méfier des gourous. Mais je vous propose, Eliette Abécassis, d'écouter votre père, Armand, que j'avais enregistré en 2009 lorsqu'il avait publié son autobiographie qui s'intitulait Rue des Synagogues. J'étais venu l'interviewer chez lui, et voilà ce qu'il me disait de son maître, Rabbi Eliezer. Ce que j'ai retenu de lui et que j'essaie aujourd'hui de transmettre dans ma relation de pédagogue, que ce soit en philosophie ou que ce soit dans le judaïsme, peu importe, c'est qu'il faut cesser, me disait-il toujours, de parler à l'autre pour le convaincre de quoi que ce soit. Parce qu'il me disait, toi-même, est très enfant déjà, n'est-ce pas? Il me dit, par toi-même, tu n'es pas sûr de la vérité de ta conviction. Tu crois en Dieu, mais les autres peuvent ne pas croire en Dieu. Il dit donc, n'enseigne jamais pour convaincre de quoi que ce soit. Enseigne, il disait, pour permettre à l'autre de se réveiller au problème que tu lui poses et qu'il le résolve à sa manière. L'essentiel, c'est qu'il prenne conscience de ce problème et que vous le partagez ensemble, la difficulté d'y réfléchir. Et quand dans un dialogue, l'un des deux interlocuteurs essaie de convaincre l'autre de vérité, c'est-à-dire le convaincre à lui de son erreur, alors le dialogue n'est plus un dialogue, il disait, c'est déjà la violence. C'est déjà la violence de chercher à convaincre l'autre.
Comment vous réagissez à ça, je suis tout à fait d'accord. Et puis ça résonne encore plus fortement aujourd'hui, où on voit malheureusement tous ces jeunes qui sont sous la coupe de véritables gourous, qui les manipulent pour répandre la violence. C'est dramatique. Y compris dans le judaïsme. Oui, en tout cas, moins... Est-ce que vous l'observez aussi dans votre propre communauté, mais notamment j'observe pas qu'il y ait des maîtres qui forment des terroristes qui vont tuer des gens, en fait, dans le judaïsme. J'observe pas qu'il y ait des maîtres qui vont, comme en Iran, prendre des adolescents et les torturer. Je vois pas ça dans le judaïsme. Je dis pas que tous les juifs sont des anges, mais je vois pas ça, non. Vous voyez pas des maîtres qui ont une interprétation de la Torah par rapport à la terre d'Israël qui est source de conflit et de violence vis-à-vis des Palestiniens? Je vois que dans cette histoire du retour du peuple juif sur sa terre, il y a eu beaucoup d'enjeux géopolitiques et de manipulation malheureusement de personnes qui voudraient vivre en paix. Je pense que les Palestiniens, et je parle là du peuple palestinien, je parle pas de tous ces dirigeants qui créent des terroristes pour faire la guerre et qui sont armés par d'autres pays. Non, je parle vraiment des Palestiniens et des Israéliens. Je pense que c'est des peuples qui veulent faire la paix. Et c'est dramatique, effectivement, de voir à quel point ces gens qui veulent faire la paix vont être manipulés par d'autres et par toujours la même chose, ces franges extrémistes qui pourrissent les relations entre des gens qui veulent simplement vivre ensemble et puis avoir des échanges économiques. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer parce que on parle beaucoup des guerres et des violences, mais on n'a pas vu que depuis quelques années, il y a quand même une paix qui est en train de se faire entre Israël et beaucoup de pays arabes, y compris le Maroc. Pourquoi on ne parle pas de ça ? Pourquoi on n'en parle pas assez ? Mais on en parle, effectivement, il y a des rapprochements. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Mais Lieta Bekkassis, on est là au cœur du mot que vous avez prononcé tout à l'heure, qui s'appelle le mal. Moi, je suis impressionné depuis des années en m'intéressant aux différentes religions, de voir comment, au sein de toutes les religions, il y a des hommes et des femmes qui sont des artisans de paix. Et on en reparlera, votre père est un artisan de paix dans le dialogue avec le judaïsme. Rarement juif a été aussi loin dans la fraternité avec des chrétiens. C'est vrai. On peut le dire. Ah oui, et en même temps, dans toutes les religions, islam, judaïsme, christianisme, il y a des artisans d'intolérance, de violence, de guerre à des degrés différents. Ouais. Comment vous, la philosophe juive, croyante, formée par votre père, peut comprendre, analyser cette problématique du mal qui habite tout homme, y compris les croyants? Oui, y compris les croyants et parfois, malheureusement, surtout les croyants. Et ce problème du mal, ça reste un grand mystère. Est-ce qu'il faut chercher à le comprendre ? Je sais pas, parce qu'à chaque fois qu'on essaye de le comprendre, on le rationalise et quelque part on le justifie. Donc il faut peut-être qu'il reste ce mystère et cet incompréhensible qui fait partie de la liberté humaine. L'homme peut choisir entre le bien et le mal. Il a été créé ainsi. Mais qu'est-ce qu'on en fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait de cette réalité-là qui nous habite ? Parce que le mal est en nous. Bien sûr, il est en nous et il est toujours un choix possible. Et le mal, je pense que, vous savez, on parle beaucoup de transmission et justement le mal se transmet. Et il y a une éducation au mal et de la même façon que le bien se transmet, le mal se crée dans l'esprit des petits-enfants que l'on va éduquer d'une certaine façon. Et c'est très important de réfléchir à ces questions-là d'éducation, de transmission, pour arriver à enfin ce progrès vers le bien qu'on attend et qu'on espère. Ça reste une espérance, mais c'est vrai que c'est le problème, le mal. D'où l'importance de bien choisir ce que l'on veut transmettre. Oui, absolument. Mais c'est que transmettre.
C'est une question énorme. Et aujourd'hui, je vais vous dire, c'est une question encore plus énorme parce que je vois que la jeunesse est beaucoup formée par les réseaux sociaux et cette transmission se fait à travers ces réseaux et cette technologie qui nous apporte énormément de bienfaits, c'est sûr, de liens entre les gens, mais aussi il est urgent et nécessaire de voir ce qu'on en fait. C'est pas le progrès technologique n'est ni bon ni mauvais. C'est tout ce qu'on va en faire et comment on va réussir à se servir de ces réseaux pour éduquer les jeunes. Et cette jeunesse-là, il faut pas la laisser parce que on a tendance à se défausser et à les laisser là dans la forêt. Moi, je compare ça aux petits poussés avec l'ogre numérique qui est en train de les dévorer. Il faut rester proche d'eux, ne pas les laisser partir parce que ils peuvent partir très loin et n'importe où et n'importe comment. On sent l'expérience de la mère de deux adolescents confrontés à ça. Exactement. Et vous avez mis un rituel, hein, vous avez mis un rituel en place. Ouais. Vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous expliquer. C'est votre vie personnelle, mais vous pouvez nous expliquer. Alors voilà, c'est deux termes que j'emprunte à l'univers religieux, la ritualisation et la sacralisation, et que mais j'applique au quotidien, c'est-à-dire que l'espace du repas, c'est un espace sacré, on pose les portables et on converse, voilà. Et donc ça, vous l'avez imposé à vos enfants? Oui, bien sûr, c'est quand même longtemps. La base. C'est la base. Attendez, c'est pas la base dans toutes les familles. Pas de portable à table. Et puis, vous avez été plus loin encore. Moi, c'est le Shabbat. Et le Shabbat n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Parce que vous savez, quand on faisait le Shabbat au Moyen-Âge, on n'avait pas d'électricité. Ça fait pas une telle différence. Le Shabbat, on s'arrête. Et ce repos numérique, et c'est là où la ritualisation est importante, parce que si c'est pas fixé, en fait, si on se dit oui, un jour par semaine, on va poser le portable, on le fait pas. Du vendredi soir au samedi soir, on pose les portables, on fait Shabbat, on sort du monde numérique, on sort du monde économique et on se consacre à la vie spirituelle. Donc ça veut dire que l'informatique, le monde digital vous aide à encore mieux comprendre l'importance du Shabbat. C'est vrai. C'est vrai. C'est intéressant, ça. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il apporte, ce Shabbat? Aidez-nous à le comprendre, vous qui le vivez, qui le pratiquez. Ce Shabbat, ça permet tout simplement de retrouver son âme. Parce que vous savez, on a, avec toute cette vie économique pressante, cette accélération de la vie, on passe son temps à gagner sa vie. Et comme Jésus disait, à force de vouloir gagner sa vie, on finit par la perdre et on perd son âme. Et le Shabbat, j'ai l'impression justement de se retrouver dans un espace où on retrouve sa famille, ses amis. On va à la synagogue, on écoute les paroles, les 10 paroles, on lit la Bible et on retrouve tout simplement le temps. Et le temps, je crois que c'est ce qui nous manque le plus. Et vos enfants l'accueillent bien ou c'est encore un interdit qui leur est imposé? Ah non, ils l'accueillent très bien. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne vient pas de moi et ça vient de... C'est une transcendance. Ça vient de la tradition? Oui, c'est ça? Ça vient de plus loin. Voilà. Et ils l'entendent ça, ils l'accueillent. Ils ont quel âge vos enfants aujourd'hui? Oui, là ils sont grands, mais depuis tout petits, ils ont 16 ans et 18 ans. Ils l'accueillent, ils l'attendent, ils l'espèrent. Ils savent eux-mêmes qu'ils sont dans cette forme d'addiction dans laquelle on est absolument tous avec le monde numérique, et ils sentent que eux-mêmes en ont besoin de ce repos de l'âme. Visage, Thierry Lyonnais. Eliette Abécassis, dans ce livre, La Transmission, vous donnez bien sûr beaucoup la parole à votre père, Armand Abécassis, puisque c'est lui que vous nous révélez quelque part à travers ce livre. Et vous dites à un moment, en parlant de votre père, ce qu'il cherche à transmettre, ce n'est pas un savoir, c'est beaucoup plus que cela. C'est en effet l'univers du sens. Alors j'aime bien ces phrases, mais je les trouve gigantesques, comme des Everest. Oui. Qu'est-ce que c'est que votre père essaye de transmettre depuis des années en tant que talmudiste, en tant que philosophe, cet univers du sens? Vous savez, je pense que là, vous avez prononcé ce mot de philosophe et mon père est un philosophe avant toute chose. Avant d'être talmudiste? Je pense. C'est pas pour rien qu'il a enseigné la philosophie toute sa vie à l'université de Bordeaux. Parce que c'est quelqu'un qui va toujours
penser les choses. Et il a une vision très, très, très intellectuelle de la religion. Et l'univers du sens, c'est arrivé à toujours avoir un tour de pensée en plus et ne rien prendre comme un fait établi, de toujours tout remettre en question et d'arriver à aller beaucoup plus loin dans la compréhension du monde. Et ça, c'est assez merveilleux, je trouve. Mais c'est chercher le sens de la vie. C'est la question que on ne se pose peut-être pas assez, mais qu'on est quand même nombreux à se poser. Ouais. Finalement, quel est le sens de cette vie? Pourquoi est-ce que je suis là, sur cette terre? Bah ouais, c'est ça, c'est dans la cette question. petite contingence espace-temps dans laquelle je vis. Ouais, exactement. C'est la question. C'est cette question-là. Mon père aime beaucoup Albert Camus, et je crois que Albert Camus, finalement, il a recentré la philosophie sur cette question du sens de la vie, de l'existence. Et finalement, quand il dit la vraie question philosophique, c'est la question du suicide. C'est-à-dire, en fait, est-ce que la vie a un sens, effectivement? Et ce sens-là, quel est-il? Et ce sens, en fait, j'ai du mal à penser qu'il puisse se réduire à juste la vie d'un individu. Je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse et qu'il vient du fait d'arriver à voir l'humanité dans sa globalité et que nous sommes justement des passeurs. Et quand on se voit à l'intérieur de ce vaste monde et toutes ces générations, eh bien, on arrive à retrouver un véritable sens de sa vie à travers le sens du monde, parce que derrière le sens de l'existence individuelle, il y a cette question-là, est-ce que le monde a un sens? Mais c'est une question que Camus a posée. Oui. Et il a répondu avec cette théorie autour de l'absurde. Il y a quelque chose d'absurde dans notre condition humaine. Ouais. Vous avez écrit sur Stefan Zweig, un Oui. grand écrivain juif que Oui. vous admirez. Oui. Il a choisi le suicide. Oui. Au moment C'est de vrai. la Shoah, lui était au Brésil. Oui. Il y avait l'horreur de la Shoah Il en n'a pas Europe. supporté Et il s'est suicidé. Ouais. Il n'a pas supporté ça. Et comment trouver un sens qui va non pas nous conduire vers le suicide, qui est une porte de sortie pour certains, face à cet absurde de l'existence, et au contraire, vivre, choisir de vivre. Voilà, c'est ça. Et la réponse de Camus, c'est cette volonté d'apporter un sens par sa vie. Et comment le faire? Eh bien, certainement par l'engagement, par l'art aussi. L'art, c'est une révolte contre l'absurde, parce que quand on écrit, eh bien, ces livres vont permettre d'organiser le monde. Et à l'intérieur du petit microcosme que sont les livres, eh bien, on trouve un sens. Attendez, Eliette On Abécassis, réorganise ce c'est la réponse de Camus ou c'est la réponse d'Eliette Abécassis là? C'est Camus revu par Eliette. C'est Camus réinterprété. Voilà. C'est ça votre sens? Moi, c'est C'est mon ça votre sens de la oui, vie aujourd'hui? Fondamentalement, oui, c'est ça. Je trouve que en écrivant des livres, je redonne un sens. À ma vie. À votre vie personnelle mais et à aussi, vos lecteurs. mais plus généralement et de façon plus métaphysique, je redonne un sens à ce monde absurde parce que en racontant des histoires, on organise le chaos. Et votre père, Armand, comment il a pu, et je parle au passé, mais il est encore vivant, on lui souhaite longue vie, même s'il approche les 90 ans, comment il a pu donner du sens à cette existence-là après la Shoah? Parce qu'il est de cette génération qui aurait pu être déportée. Oui, Lui, tout il à n'a fait. pas Il est né en été 33. Oui, parce comme qu'il était beaucoup au de Maroc. séfarades Oui. oui, qui ont été protégés au Et Maroc. oui, alors c'est intéressant votre question parce que justement dans mon livre La Transmission, je raconte que après la Shoah, il y a eu cette école de pensée juive qui s'est créée avec Léon Ashkenazi, le grand maître qui était totémisé Manitou. C'est l'école d'Orsay. Totémisé Manitou, alors j'explique pour les non-initiés, ça c'était pour les scouts, puisque pour votre les père scouts. était très impliqué dans le scoutisme, Très. et Léon Ashkenazi aussi très impliqué dans le scoutisme. C'est très Et fondamental. ils ont dans créé l'école d'Orsay. Voilà, l'école d'Orsay à côté de Paris. Et dans cette école d'Orsay, justement, ils se sont posé cette question que vous avez soulevée, c'est-à-dire comment donner un sens après la Shoah. Et il y a eu toute cette formation des intellectuels juifs et des maîtres à penser autour de la transmission. Je pense que c'est comme ça qu'ils sont arrivés à donner un sens, c'est-à-dire recréer un peuple et que ce peuple étudie.
Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mais étudier l'amour de Dieu, puisqu'au cœur quand même de cette parole dans la Torah, c'est ce Dieu qui aime son peuple, qui protège son peuple, qui accompagne son peuple, et qui en même temps l'a laissé dans des conditions plus qu'innommables, infernales. Oui, alors c'est la question que pose Hans Jonas, le concept Dieu après Auschwitz. On ne peut pas penser que Dieu intervienne dans les affaires humaines. On ne l'a jamais vraiment pensé d'ailleurs, en fait. La Torah est remplie d'interventions divines qui ouvrent la mer Rouge pour laisser passer son peuple. Et vous le chantez tous les ans pour Pessah. Mais c'est bien pour ça que on n'en reste pas à la Torah, comme on le disait en tout début d'émission. Oui, la Torah, c'était un monde où Dieu intervenait dans les affaires humaines. Ça, c'est le monde des Hébreux. Et comme donc le dit mon père... Donc c'est un monde quoi? Allégorique? Mythologique? Bien sûr, c'est un monde allégorique qu'il faut interpréter. On ne peut pas prendre les choses littéralement, on le sait. Et ce que dit votre père? Je vous ai interrompu. Et ce que dit mon père, c'est que effectivement, il faut avoir une interprétation allégorique de la Torah, comme le montrait Maïmonide, le grand philosophe juif séfarade. Et nous sommes dans cette interprétation-là. Et vous savez, les dernières paroles de Jésus, c'est bien celle-ci. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Alors Eliette Abécassis, ce que j'ai trouvé extraordinaire chez votre père, c'est comment il s'est engagé, impliqué vraiment dans le dialogue judéo-chrétien. Il a rencontré, il y a très longtemps, après-guerre, des chrétiens. Et là, je me suis dit, mais quand même, c'est pas évident pour un juif d'aller rencontrer ceux qui, en partie, sont responsables de la Shoah, puisque c'est l'antisémitisme chrétien qui est quand même aussi en partie à l'origine des violences que les Juifs ont subies pendant 2000 ans. Qu'est-ce qui l'a motivé à aller rencontrer ceux qu'il appelle ses frères chrétiens? Et vous, à me citer Jésus, comme vous l'avez fait plusieurs fois dans cette émission. Pas simplement parce qu'on est sur RCF, j'imagine. Non, bien sûr que non. Eh bien, c'est justement pour cesser avec ces 2000 ans d'incompréhension et en partant du fait que, en expliquant les choses, je vous disais, mon père est un philosophe, c'est un Socrate, il pense que nul n'est méchant volontairement. Donc, il est essentiel de rétablir et d'établir un dialogue entre les religions aujourd'hui. On ne peut pas rester enfermé dans notre milieu sans dialoguer, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que c'est au fondement même de tout son projet à mon père. Son projet, parce que on parlait du sens de l'existence, je pense que le sens de son existence, c'est la transmission. Et il ne peut absolument pas vouloir transmettre juste à ses disciples juifs, juste dans le cadre du judaïsme. C'est totalement aberrant de penser les choses ainsi. Donc il faut bien sûr tout le temps dialoguer, et c'est ce qu'il n'a cessé de faire. Il est pris des amitiés judéo-chrétiennes, et il y a un dialogue très très intense, très intime qui s'établit entre lui et les chrétiens, tout comme il essaye d'établir aussi des ponts avec les imams et avec les musulmans, bien sûr. Eliette Abécassis, je vous propose de nouveau d'écouter la voix de votre père, que j'avais enregistrée en 2009, et je lui avais demandé justement de me parler de Jésus pour lui. Oui. Finalement, j'ai dit toujours en m'amusant aux frères chrétiens, aux amis aux frères chrétiens, mais en m'amusant avec eux, il n'y a pas de problème. J'ai dit que Jésus n'a jamais mis le pied dans une église. Jésus n'a jamais lu les évangiles. Quand il lisait les Écritures... Il allait à la synagogue et il lisait la Torah. Il était juif. Et on l'appelait à commenter la Torah. Mais tout le monde sait que pour qu'un rabbin demande à un non-rabbin de monter là-haut pas pour commenter la péricope de la Bible qu'on a lu le Shabbat, mais il faut qu'il ait une confiance absolue dans son judaïsme. Il ne peut pas inviter n'importe qui. Or, on nous dit, par exemple, en Galilée,
que le rabbin a invité à la synagogue Jésus à commenter le fameux texte d'Isaïe sur le Messie, etc., et la lumière qui arrive. Mais ça veut dire que Jésus était parfaitement intégré et qu'il est né, et il a vécu, et qu'il est mort, à part la croix, bien sûr, qui est romaine, qui est latine, et qu'il est né parfaitement juif. Si bien qu'il faut se poser la question de savoir s'il voulait vraiment inventer une nouvelle religion, ou s'il voulait rendre, et là, moi je l'aurais, si j'avais été là, j'aurais été son disciple, il n'y a aucun problème là-dessus, ou s'il voulait réveiller les contemporains juifs à la trahison de leur mémoire. Et ça, il n'y a aucun problème, ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce qu'on observe véritablement la cacheroute, le Shabbat, etc., qu'on est sûr qu'on est dans le judaïsme, c'est pas évident. Le judaïsme, ça se réfléchit comme le christianisme. Et il ne suffit pas d'obéir pour se sentir quitte. Et c'est pas le rite qui est en question, bien sûr, c'est le rite qui nous permet d'exprimer une vision du monde, sinon le rite disparaît, le christianisme et le judaïsme disparaissent aussi. Mais le rite, il est un comportement, une conduite plutôt, où c'est déposer une vision du monde. Et le problème, c'est comment, à travers le rite, être capable de transmettre, d'avoir conscience d'abord et de transmettre cette vision du monde, ce qui très souvent se perd. Très dense, comme toujours, avec votre père. Ça vous fait quoi d'entendre que votre père aurait pu être finalement le disciple de Jésus, ce réformateur juif ? Ça ne m'étonne pas. Vous savez, c'est pas anodin pour un grand penseur juif comme lui d'avoir écrit 4 livres sur Jésus. Et c'est pas banal quand même. Donc non, c'est important de... Il est fasciné quelque part par ce penseur juif, qui est Jésus, ce réformateur juif, qui voulait ramener le peuple juif à une lecture peut-être plus essentielle et plus mystique. Sans doute, que les pharisiens de son époque. Ramener les brebis égarées. Et en même temps, il est issu du milieu des pharisiens. Mais c'est important, en fait, pour comprendre vraiment Jésus, de le resituer dans cette époque et dans sa spiritualité, dans son judaïsme. Et là, votre père parle de quelque chose qu'on a du mal à comprendre quand on n'est pas juif et qu'on vous voit, encore une fois, de l'extérieur, sans vous rencontrer. Et là, j'insiste sur l'importance de se rencontrer, d'aller rencontrer les autres dans les autres religions. Votre père parle du rite. Il dit le rite qui nous permet une vision du monde et de transmettre une vision du monde. Vos rites, vos 613 commandements, souvent on les comprend pas. À quoi ça sert tous ces rites alimentaires, toutes ces vaisselles différentes selon l'alimentation que l'on prend, si on a du lait ou la vache. Enfin, bref, vous avez beaucoup de règles compliquées, de rites compliqués. Oui. Comment vous, femme moderne, philosophe moderne, française, comprend et vit ces rites ? Je les vis très naturellement. Parce que ils me permettent justement de donner un sens à l'existence, mais au quotidien. C'est-à-dire que effectivement, quand on se demande pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, la viande c'est quelque chose qui est mort, le lait c'est la vie. On ne mélange pas la vie et la mort. C'est une religion, le judaïsme, très rituelle et très philosophique parce que à partir du moment où on prend les rites, non pas comme quelque chose d'acquis et comme un dogme, mais au contraire comme une source de questionnement, on arrive à trouver un sens beaucoup plus profond à toutes les petites choses de l'existence. Donc vous acceptez de les vivre pour les questionner ? Et pour vous laisser questionner par ces rites ? Oui, je pense que c'est très important de le vivre. C'est pas juste une philosophie, le judaïsme, c'est une pratique, c'est une orthopraxie. C'est-à-dire ? C'est en fait pas une orthodoxie, c'est pas l'opinion droite, mais la pratique droite. Ça s'incarne dans la chair. Excusez-moi, est-ce qu'elle ne vous exclut pas des autres, cette pratique-là ? Parce que c'est très compliqué d'inviter un juif à manger chez soi, c'est pas facile s'il est pratiquant orthodoxe. C'est vrai que... Donc ça exclut quelque part. C'est comme l'étude, on peut la vivre de façon excluante entre soi. Et puis, on peut s'ouvrir et puis faire des shabbats avec nos amis chrétiens. Et c'est vrai que si on veut inviter des amis juifs, il faut un petit peu organiser les choses. Il faut bien se renseigner avant. Pourquoi pas ? Vous savez, quand vous invitez quelqu'un qui est végétarien, vous n'allez pas lui servir de la viande. Voilà.
Vous aimez beaucoup la liberté, Eliette Abécassis. Je sais que c'est aussi un mot qui vous est vrai, cher. très. Comment est-ce qu'on peut être libre dans le cadre de rites aussi nombreux et aussi stricts? Oui, alors ça, c'est la phrase de Kant. Tu dois, donc tu peux. On ne peut être libre que à partir d'une loi. C'est la loi qui nous rend libres. On ne peut pas être libre comme ça, sans loi. La liberté, c'est la liberté de choisir. Et le rite nous offre cette liberté-là, par le questionnement qui crée en nous et qui surgit. Oui, excusez-moi, là, ça me semble très philosophique au Oui. sens intellectuel du terme. Oui. Parce que vous le savez très bien, vous qui avez été scénariste d'un film qui s'appelle Kadosh, qui raconte l'histoire de ces ultra-orthodoxes de Mea Sharim, qui sont dans le respect de la loi, de la règle, et qui étouffent vos héros, en tous les cas dans le film, étouffent, et notamment vos héroïnes encore plus. Donc est-ce qu'il n'y a pas une pratique de la loi qui enlève Ouais. toute forme de liberté? Si, il y a évidemment une pratique, c'est celle que nous dénonçons depuis le début de cette émission, de la loi figée dans un dogme qui va au contraire étouffer l'individu et non pas le libérer. Mais pour en revenir au Shabbat, vous savez, le Shabbat, c'est une énorme contrainte, donc de s'arrêter de travailler, de pas actionner l'électricité, de pas faire à manger, en fait. Enfin, on fait à manger la veille, évidemment, et de pas prendre la voiture, etc. Et en fait, cette contrainte nous libère de Pour toute le Shabbat, la semaine. excusez-moi pour le Shabbat, oui, mais j'ai c'est ça, compris. le rite. Ok, mais oui, mais le rite, c'est Le rite, aussi ça sert dans à la libérer. tradition juive. Je parlais des ultra-orthodoxes, c'est de répudier la femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, le thème de Kadosh, c'est Oui, ça. parce que là, et ça, c'est le fruit du rite aussi quelque Ça, part. c'est le fruit, non pas du rite, mais de l'interprétation littérale de la Bible quand on reste collé au texte. Voilà ce qui se passe. Et ça, vous le vivez comment, vous, juive, croyante, pratiquante? Je le vis comme une juive dans ce qu'on appelle cette mouvance de la moderne orthodoxie. Je suis pas du tout dans l'ultra-orthodoxie, que je considère être un enfermement, mais dans la moderne orthodoxie, qui est une orthodoxie ouverte au monde moderne et aux interprétations libératrices. Et c'est ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, puisqu'on parle Exactement. de transmission. Vous avez quelque part une posture qui est très particulière, celle de transmettre un mode de vie du XXe siècle, Ouais. qui était celle de votre père, à des enfants du XXIe siècle qui ne vivent plus du tout dans le même c'est monde. compliqué. Hein. Ouais, c'est pour ça. Hein. Comment? Et là, on revient à la deuxième question fondamentale de l'existence, c'est comment transmettre. C'est très compliqué parce que quand on veut transmettre effectivement ces rites et cette tradition dans un monde super moderne, comment le faire? Et ça... C'est votre problématique et c'est la problématique des chrétiens De qui tout nous le monde. écoutent aujourd'hui, Ouais, qui ne ouais. savent pas comment transmettre Bien sûr. leur foi. Vous avez une idée, une clé, un conseil pour transmettre? Ouais, moi j'ai une clé, c'est que il faut éduquer ses enfants. Il faut pas les larguer. Il faut les éduquer. Je suis très interventionniste dans l'éducation. Il faut les faire lire, il faut les amener au musée, il faut les ouvrir à la spiritualité, il faut les amener à la synagogue, à l'église, il faut les amener entendre, les faire étudier les textes. C'est très important d'être très actif dans l'éducation. Il faut les accompagner, quoi. En fait, si je vous Absolument. entends bien. Mais oui, C'est un accompagnement mais plus de que tous les ça, jours. faut pas les lâcher. Merci beaucoup, Eliette Abécassis. Je voudrais terminer par Oui. une phrase de votre père, qui Oui. est en fin de ce livre, La transmission, que vous venez de publier chez Robert Laffont. On va terminer en écoutant votre père. Il dit ceci: il faut ressusciter chaque jour, chaque heure, grâce à la loi qui nous indique le sens à donner à notre vie, en n'attendant aucune récompense définitive. C'est cela, ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle être juif. Merci beaucoup à vous deux, à vous Eliette Abécassis et puis à votre père Armand Abécassis qui était bien présent dans nos pensées au cours de cet entretien. Et surtout à vous. Transmettez-lui mon bon souvenir. Je le ferai. Merci beaucoup. Merci.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.